Bienvenue chez nous, à bord de ce bateau STL, filiale du groupe Sénédaï. Vous êtes également chez vous. Avant tout propos, je souhaiterais adresser mes chaleureuses félicitations et sincères encouragements à la nouvelle équipe dirigeante de la FIF qui, dans un mois, fêtera 1 an d'exercice. Permettez également que je traduise au nom du comité de direction l'ensemble du personnel du groupe Sénédaï tout le plaisir et la joie de célébrer aujourd'hui l'association de notre entreprise à la promotion du football ivoirien. Nous vivons donc une journée exceptionnelle qui marque un nouvel élan, collaboration Fédération ivoirienne de football et le groupe Sénédaï. Je suis d'autant plus heureuse et fière que c'est la première fois qu'un tel engagement est initié par le groupe Sénédaï. Et j'y vois au travers de la mobilisation des équipes une volonté forte d'accompagner et de dynamiser le football ivoirien avec une attention particulière portée au soutien sans faille à nos éléphants engagés dans les prochaines compétitions africaines et mondiales de football. Nous sommes à 10 mois de la grande messe du football africain qui se tiendra sur nos terres ivoiriennes. Le groupe Sénédaï se réjouit de ce partenariat à double titre. D'une part, soutenir la Fédération nationale de football dans sa dynamique de restructuration et de relance de football ivoirien. Et d'autre part, ce partenariat vient nourrir l'ambition du groupe Sénédaï d'être un partenaire de confiance qui accompagne dans le développement local. Je souhaite plein succès à cette collaboration. Grand merci à toutes les parties prenantes, à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette action commune. Aussi, et puisque l'actualité oblige, je voudrais conclure en souhaitant une excellente journée des droits de la femme à chacune des femmes ici présentes, ainsi qu'à celles évoluant au sein des entités respectives, autant à la FIF qu'aux organes de presse. Mes derniers mots vont au président et vice-président de la FIF, messieurs Idriss Diallo et Malik Toé. Merci de trouver ici l'expression de mon hommage appuyé et respectueux. Je vous remercie. Mais avant tout propos, je voudrais demander à l'Assemblée d'observer 1 minute de silence à la mémoire de notre fils, Moustapha Silla, décédé dimanche dernier à la suite d'un malaise qu'il a eu au cours d'un match opposant son équipe du Racing à Sol FC. C'est un devoir que nous avons. Je vous prie donc d'observer 1 minute de silence pour lui. Je vous remercie. J'ai demandé cette minute de silence parce que nous avons connu un événement tragique dimanche dernier et malheureusement à cette occasion s'est organisée une danse macabre autour de ce moment tragique. En ma qualité de président de la Fédération ivoirienne de football, je ne peux fuir mes responsabilités, mais j'ai aussi pour obligation d'avoir une attitude responsable. Nous avons demandé à la commission médicale de la Fédération ivoirienne de football de préparer un rapport. C'est ce qu'elle est en train de faire. Une fois qu'on aura tous les éléments, il y aura un point de presse animé par le président de la Ligue de football professionnel, mon aîné Salif Bictogo qui est là, et le président de la commission médicale qui donneront toutes les informations relatives à ce malheur qui nous a frappés. Ce que je demande pour l'instant, c'est que nous ayons la décence de respecter le deuil de la famille qui a été touchée, pour qu'on évite, sur la base d'informations, de rumeurs, de propos sans fondement, de tirer des conclusions hâtives. Je vous avoue que cette cérémonie, j'ai hésité à la faire, et j'ai voulu un moment la reporter, parce qu'elle allait donner l'occasion de faire des polémiques. Et puis après, je me suis rappelé que je suis issu de la confession musulmane. Et chez nous, on dit, quand Dieu décide, on accepte. Et la mort fait partie de nos réalités. C'est Dieu qui la donne, comme c'est lui qui a donné la vie.
Et le plus bel exemple nous a été donné par la famille de feu Mustapha. Le garçon est décédé dimanche. Avec son président, sa famille a été informée. On a demandé de nous laisser le temps de faire des autopsies, de faire tout ce qu'il faut. La famille nous a répondu, mais est-ce que c'est vous qui êtes Dieu? Chez nous, quand Dieu a pris, on ne cherche pas pourquoi Dieu a pris. On veut l'enterrer demain. On n'a pas su leur dire le contraire. Ils l'ont enterré dès le lundi. Et à l'issue de ça, nous sommes obligés de dire que ce modèle de soumission à Dieu nous emmène à estimer que ce qui est fait. Nous aurons les conclusions. S'il y a des responsabilités, elles seront situées. S'il y a des sanctions, elles seront prises. S'il n'y a pas de sanctions à prendre, elles ne seront pas prises. Mais on ne fera pas de chasse aux sorcières. On fera ce qui est vrai. Ceci étant dit, il était important que la fédération continue ses activités. C'est pour ça que j'ai souhaité maintenir cette cérémonie. Et je vais simplement, à ce moment qui est grave, parce que nous avons perdu un fils, avoir l'obligation de reconnaître que le groupe SNEDAI est un groupe avec qui nous parlons depuis longtemps. Parce que le fondateur du groupe SNEDAI, l'ex-président du groupe SNEDAI, comme je me plais à l'appeler, a été appelé à d'autres fonctions, mais c'est un passionné de football, avec qui nous avons grandi, avec qui nous avons joué au football au quartier, comme on dit, qui a été et qui est un dirigeant de par sa famille du club qu'est le Stella, club d'Adjamé, dont le président est mon aîné Saleh Bictogo, ici, président de la Ligue professionnelle. Et donc, le président fondateur du groupe SNEDAI, Adama, est un passionné. Et nous parlons de ce projet de financer le football ivoirien à travers son entreprise citoyenne depuis un moment. Et on a commencé à parler avant qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Alors en théorie, on aurait dû finir tout ça avant. Les événements n'ont pas permis. Il n'est pas là aujourd'hui, je suis en face de Lisa. Alors vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Parce que Lisa, c'est ma fille. C'est ma fille. Et d'ailleurs, quand Adama parle de Lisa, il ne dit pas, quand il dit ma fille, il dit Idriss, excuse-moi, ta fille. Voilà, parce que voilà, c'est notre fille. Et je suis très heureux et très fier de voir qu'elle est là aujourd'hui, qu'elle est une femme accomplie, qu'elle est une femme responsable, qu'elle est une femme bien encadrée par la présidente du conseil d'administration, Madame Mafian, qui est une femme d'expérience. Et cela nous prouve que Dieu nous a fait grâce. Au-delà du pouvoir, de la responsabilité, de tout ce qu'on peut avoir en tant qu'homme, ce qu'Adama a en tant qu'homme d'État, avoir des enfants éduqués, des enfants sérieux, des enfants brillants, des enfants impliqués, c'est une grâce de Tout-Puissant. Donc je voudrais te féliciter, Lisa. Je devrais dire Madame la directrice générale. Je suis content, je suis très heureux. Je suis très fier de toi, ma fille. Merci beaucoup. Voilà, j'ai entendu tes propos qui situent SNEDAI dans le bon exemple des entreprises citoyennes. Une entreprise à capitaux 100% ivoiriens, une entreprise qui a fait qui a bâti sa solidité, qui a bâti son activité sur l'activité nationale, qui investit, qui emploie plus de 1000 employés ivoiriens et d'autres nationalités. C'est une fierté. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire et c'est une fierté pour l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes. Alors, comme en plus, c'est une famille de passionnés de football, mais la position de SNEDAI dans le football est une évidence. C'est Dieu qui décide quand, le moment est arrivé. Et aujourd'hui, nous signons ce partenariat qui est un partenariat gagnant-gagnant. Je suis sûr que SNEDAI, à travers cette action, va ouvrir la porte à beaucoup d'autres entreprises ivoiriennes qui vont comprendre que leur place est aux côtés de la Fédération ivoirienne de football pour faire renaître le football ivoirien, pour le rebâtir sur des bases meilleures, des bases plus solides. Afin que, il faut que vous le sachiez, nous avons aujourd'hui plus de 110 000 licenciés. Les Ivoiriens, dans la plupart de nos contrées, aiment le football et estiment que le football peut être un moyen de réussite pour leurs enfants. Donc nous avons une mission
celle que vous voyez, c'est la mission que je peux appeler la plus visible. L'équipe nationale, la Ligue 1, etc. Mais ça ne constitue même pas un dixième de ceux qui sont dans le football. On a donc aussi un devoir d'action citoyenne, d'action de RSE à l'endroit, je dirais, de tous ces jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est filles et garçons qui ont la passion du football. Donc je voudrais, Madame la directrice générale, vous demander avec Madame le président du conseil d'administration de remercier l'ex-président d'avoir permis que ce partenariat se réalise et vous dire que nous ferons tout pour que votre société, qui est aussi la nôtre, parce que la réussite d'un Ivoirien, c'est la fierté de tous les Ivoiriens, que votre société soit satisfaite de ce partenariat. Et aux côtés de l'équipe nationale, nous allons bâtir un partenariat gagnant-gagnant. On a déjà un premier objectif, c'est l'organisation de la CAN, c'est sa réussite, et c'est faire en sorte que les éléphants aillent le plus loin possible, idéalement remportent le trophée. On va tout faire pour ça, sachant que nos adversaires ne viennent pas croiser les jambes non plus. Mais on va assumer et on va y aller. Ce qui est certain, c'est que nous allons faire des choses de qualité. Et la Côte d'Ivoire sera un pays qui saura accueillir, sera un pays qui saura donner une Coupe d'Afrique, je dirais, belle en émotion et en qualité. Et nous, Fédération ivoirienne de football, avec SNEDAI, nous saurons faire en sorte que le football ivoirien aille de l'avant et soit porté sur les fonds baptismaux. Je voudrais, avant de vous remercier, souhaiter bonne fête à toutes les femmes sur ce bateau. Mais je ne suis pas habitué à souhaiter bonne fête aux femmes parce que pour moi, la fête des femmes, c'est tous les jours. Et on ne va pas choisir un jour pour dire bonne fête aux femmes. Vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes, vous êtes celles qui avaient le véritable pouvoir. Donc je vous dis bonne fête aujourd'hui, mais bonne fête tous les jours et je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, alors que nous apprécions cette vue assez intéressante au travers de cette balade sur la lagune Ébriée grâce donc au bateau STL.